Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, revue d'une micro CNC, la Genmitsu 3018 Pro Vert V2 XY Z bémol. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis un certain temps, vous allez me dire pourquoi acheter ce genre de CNC. Bon, surtout que maintenant j'ai une Shapeoko 24 par 24. C'est vraiment pas dans la même catégorie. Et si vous retournez un peu dans votre mémoire, vous pouvez voir ici la vidéo que j'ai faite sur une Vevor 3018 semblable à ça il y a 2-3 ans environ. Bon, c'était ma première CNC. C'était pour apprendre et je l'ai vendue. À l'époque, c'était correct. Mais aujourd'hui, si je l'avais encore, elle me le serait d'une certaine utilité. Oui, parce que comme vous savez, j'ai pris la retraite de mon ancien job et aujourd'hui, ce que je fais, c'est de l'ébénisterie et une petite job à la bibliothèque au département numérique. C'est un peu relié. Hein? Et disons que j'ai aussi l'opportunité, et je m'en vais là dans un mois, je m'en vais donner un cours de CNC dans une école secondaire au Lac-Saint-Jean. Et eux, bon, ils ont leur machine, mais moi, je ne suis pas certain d'arriver là avec mon ordi et d'être capable de bien me brancher et de pouvoir faire et expliquer tout ce que j'ai à expliquer. Donc, je me suis acheté cette petite CNC ici uniquement pour enseigner ou faire des démos. Parce que ça ne produit pas grand-chose, c'est trop petit, c'est minuscule, c'est extrêmement long, extrêmement bruyant. C'est vraiment pas vite. Là, comme je dis, c'est long à produire. Donc, je vais l'assembler et on va jouer un petit peu avec. Et je vais pouvoir aussi vous expliquer un peu qu'est-ce que je veux enseigner sur cette machine. En fait, qu'est-ce que je veux enseigner? C'est assez simple. Je veux enseigner les CNC, les mouvements, le X, le Y, le Z, comment ça marche, les spindles, les logiciels nécessaires pour les faire fonctionner. Et bien, ça va quand même mieux si on a une machine avec soi dans le but de faire un peu de démonstration. Peut-être pas dans le but de produire des choses, parce que comme que je dis, faire de quoi de même petit, c'est long avec ce genre de machine. Mais disons au moins que j'aurai une CNC avec moi pour montrer qu'est-ce que c'est quand c'est un bébé, puis que vous pouvez acheter plus gros pour faire un peu mieux. Donc, à ce que je vois, c'est quand même bien emballé. Écoutez, je ne vous fais pas un déballage, je ne veux pas que vous perdiez votre temps à me regarder monter ça. Par contre, la seule chose que je vais vous montrer, c'est le plus gros défaut, à part la grosseur. Le plus gros défaut de ces CNC-là, c'est ça ici. La spindle, le moteur. Pourquoi c'est un défaut? Mais parce qu'il est minuscule. C'est 60 watts. Ça ne peut pas prendre beaucoup de bois. C'est bruyant à faire fonctionner et ça ne mange pas le bois. Donc, on est mieux avec des machines qui ont des vrais spindles de 300, 500, 800, 1200, 2200 watts. Refroidi à l'eau. Mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas d'une 3018 ici. Donc, c'est ce moteur qui est, comment dire, son maillon faible. Je ne le changerai pas, je vous l'ai dit, moi ce n'est que pour faire des démos. Mais il existe des petites CNC comme ça, ou un peu plus grosses, parce qu'ici on parle de 30 par 18, ou si vous préférez 300 par 180 mm. Il existe des 300 par 400, des 400 par 400, un petit peu plus gros que ça, qui peuvent valoir la peine. Je ne suis pas ici pour les analyser, mais ce qui est important de regarder, outre la grandeur, c'est le moteur. Assurez-vous d'avoir quelque chose de mieux que ce jouet de 60 watts. Bon, le voilà tout monté et même testé, ça fonctionne. Ça m'a pris facilement 2 heures, malgré le fait qu'ils disent 20 ou 30 minutes, oubliez ça. Le problème, c'est qu'ils ne tiennent absolument pas compte du branchement et de la propreté des fils. Parce que oui, cette machine offre tout ce qu'il faut pour bien faire ça proprement. Notez que c'est un contrôleur de 32 bits comparé à plusieurs autres machines qui ne sont que des 8 bits. Il y a où l'avantage? Je crois qu'il est directement relié au fait qu'on peut maintenant mettre un laser là-dessus. Il est fait pour, il y a les branchements. Moi, j'ai aucun besoin de ça, mais si vous voulez jumeler les deux, c'est possible. Donc, la machine est montée, ça semble très solide. Vraiment, là, rien à redire là-dessus. Ce qui explique le temps que ça a pris, le 2 heures, il y a aussi, à part les fils, il y a beaucoup de petites pièces en dessous qu'on doit fixer, qui sont les contrôles pour les limites, ce qu'ils appellent les contrôleurs de limite qui empêchent la machine d'aller trop loin. Notez que j'ai pris cette machine-là justement parce qu'elle avait les contrôleurs de limite, le bouton d'urgence et les petites choses ici qui nous permettent de bouger la machine à la main quand ils ont un problème. Je vous avoue que ce sont des choses assez utiles
On s'en rend compte qu'on en a besoin quand on les a pas. J'en profite pour vous dire que le manuel m'a été extrêmement utile, très bien fait, beaucoup d'images, c'est très clair, sérieusement, le manuel est bien fait. Bon, il n'est qu'en anglais, en allemand et en chinois. On s'arrange. J'ai eu 2 surprises en déballant la machine. La première, c'est de trouver l'outil de probe. Ça, c'est ce qui permet de mesurer la hauteur ici du Z. Électroniquement, on met ce bidule-là en dessous, ça s'ajuste et ça va bien. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. C'est très rapide aussi d'ajuster le Z avec une simple feuille de papier. Je suis habitué de faire ça. Le probe, je vais l'essayer uniquement si je vois qu'il se configure très facilement dans le logiciel que je veux utiliser. Le logiciel que moi j'utilise, c'est CNC JS, gratuit, disponible facilement. J'ai appris à l'utiliser, je l'aime bien. Il vient Kendall avec, qui a l'air de fonctionner aussi très bien. Donc, à vous de voir lequel que ça vous tente d'utiliser. 2 logiciels gratuits. Autre surprise que j'ai eue, c'est que le contrôleur hors ligne qui permet de bouger la machine avec une petite télécommande à fil et on peut aussi y mettre une carte pour faire fonctionner la machine contrôlée par elle-même et non en ayant l'ordinateur de brancher dessus, ben c'était absent. J'ai contacté la compagnie hier et j'ai déjà eu une réponse aujourd'hui, comme quoi il manquait ceci. Ils m'ont dit que c'est une erreur de description de Amazon. Donc, faites une double vérification et j'ai vu que cette machine se vend via 2 liens différents sur Amazon qui vient tous les 2 de la même place. C'est pas tous décrits différents. Il y en a un des 2 qui dit « Ah, il est inclus ». Puis dans l'autre, c'est « Ah, il y a un prix quand il est avec, puis il y a un prix quand il n'est pas avec ». Donc, je vous invite à consulter les 2 liens que j'ai mis en dessous, si ça vous intéresse. Faites attention. Et le truc pour avoir le contrôleur, ben moi, en lui disant que je ne l'avais pas, ils ont dit « Écoute, pour te donner un excellent service, on va te l'envoyer si tu nous mets de bons commentaires. » Pour le probe, une des raisons qui m'empêche un peu, le Z-probe, qui m'empêche un peu de l'utiliser, c'est que c'est branché ici via un petit fil derrière, mais que ça traîne après quand on ne l'utilise pas. Ça m'incite un peu moins à l'utiliser. Et comme je mentionne, on peut facilement s'en passer. Est venu avec une grande feuille qui décrit bien les différentes fraises vendues par Genmitsu, qui permet de voir quelles fraises ça nous prend, c'est quoi les kits qui existent, qu'est-ce que ça donne, c'est quoi, avec quelle machine. Bien le fun, bien pratique. Quand on commence à avoir un peu d'expérience, on n'en a plus besoin, mais pour un débutant, ça peut être le fun. Venu avec aussi une dizaine de petites fraises, ce sont toutes des pointes en V. Donc tout ce que je peux faire avec maintenant, c'est d'écrire du texte. Bon, j'ai personnellement plein d'autres petites fraises de 1/8 comme ça. Ça nous prend toutes de la 1/8 parce que le ER11, le collet qui rentre ici à l'intérieur, ce n'est que le 1/8 qui vient avec. J'ai personnellement un quart. Et je vais faire le test, ça va faire partie des différents tests que je vais faire tantôt, avec des fraises un peu plus grosses. C'est pas nécessairement plus performante, c'est juste que le moteur va forcer plus. Mais on verra ce que ça va donner. Donc vous allez avoir besoin de vous acheter d'autres fraises, au minimum que ce soit pour creuser ou pour découper, parce qu'ici, tout ce que vous pouvez faire avec de la V, en général, c'est écrire. Donc, je vous suggère d'avoir d'autres fraises. J'ai acheté également un petit bidule que je vais installer, qu'on va voir après, qui permet de faire de la captation de poussière directement avec un aspirateur. J'avais ça sur mon ancienne, j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je l'ai ajouté. C'est le seul accessoire que je vais utiliser sur ma démo, qui n'est pas inclus avec la machine. 25 $, je pense. Ça vaut la peine si vous voulez garder votre place propre. Petit boîtier qui vient avec pour les pièces. Une chose qui est très bien, c'est que sur le dessus, ici, c'est déjà indiqué qu'est-ce que ça contient, à quel endroit, puis il y a quoi. Très facile de se retrouver pour savoir, il parle de la M8 12 mm. Bien facile de s'y retrouver. Dommage que je ne l'ai pas eu avant de faire mon montage. Par la suite, je dois vous dire que dans ceci, c'est là qu'il y a tous les petits bidules. Je vous ai parlé du probe tantôt, c'est ça. Ça a l'air fragile, mais ils sont toutes fragiles derrière tout ça. Il y avait un petit tournevis qui venait avec. Lui, il est assez cool, même aimanté. Ça allait bien. Par contre, les serres pour tenir les produits, notre planche de bois dessus, ce sont des serres en métal. Quelle mauvaise idée. Des serres en métal comme ça, la première chose qui arrive, c'est que vous faites une erreur de manipulation et que votre fraise y touche, la fraise est plus bonne. Donc, moi, j'ai pas
peut-être que je vais m'en servir, mais plus ou moins, je vais me fabriquer ou utiliser des serres, des bidules pour tenir, soit en plastique, soit en bois. Au moins, si la fraise y touche, c'est pas mal moins grave, mettons. Premièrement, un plateau de travail en aluminium semble une bonne idée. Sauf pour une chose. Si je viens qu'à faire de quoi et que je veux le découper une forme, ça veut donc dire que ma fraise va passer à travers le morceau de bois puis l'aluminium. Ben, du moins, elle va toucher à l'aluminium. Mauvaise idée. J'y ai donc créé un petit spoil board, ou si vous préférez un plateau sacrifice, simplement en y collant du MDF avec la technique du ruban le ruban bleu et de la colle CA. Ça fait très bien le job, ça tient bien. Maintenant pour les serres. Je vous l'ai dit, j'aime pas la serre en métal. J'ai utilisé une de leurs composantes, dans le but d'utiliser ici des serres que j'ai pris à l'imprimante 3D, qui est une copie du modèle Carbide Create. En fait, même Carbide fournit les fichiers, si vous voulez vous les imprimer vous-même. Hein. Donc ici, j'ai simplement pris le nœud papillon qui vient, l'écrou papillon, pour venir faire tenir ça de ce côté-là. Et de l'autre côté, j'ai simplement pris un écrou de Carbide Create. C'est du 5 mm, si je ne me trompe pas. Ça rentre très bien dedans. Donc, voilà, ma pièce, elle est fixe. Puis là, je commence des tests. Je suis en train de faire un petit test QQ. Je veux juste voir si ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne très bien. Ça fait des drôles de bruits. Normal, en passant. La plupart de mes CNC ont fait ces bruits-là. Et là, disons que je considère un problème, puis je veux un arrêt d'urgence. Il n'y a plus rien qui casse. Voilà, c'est arrêté. Et naturellement, si je le réactive, bizarre ce qu'il fait là. On dirait que il a réactivé le même fichier qu'il était en train de faire, mais beaucoup plus vite. Je me demande même à quelle vitesse il va. Bon on va l'arrêter au complet, puis on va travailler ailleurs. Dans les spécifications de la machine, c'est indiqué qu'elle peut bouger à 2000 mm minute. C'est assez raisonnable et j'avoue que souvent j'utilise ma Shapeoko pratiquement à cette vitesse-là. Parce que j'ai enlevé beaucoup de matériel. On s'amuse à la faire bouger à cette vitesse-là. Par contre, je vous le dis tout de suite, faites aucun projet où est-ce que la fraise travaille réellement à cette vitesse-là. Vous allez endommager quelque chose. Donc oui, elle peut bouger vite, mais elle ne peut pas travailler vite. Voilà le résultat. C'est correct, c'est pas très clair, c'est de ma faute. Peut-être que je devrais utiliser quelque chose avec un contraste. Vous verriez mieux. Pour les prochains tests, c'est ce que je vais faire. Ici, c'est vraiment la configuration que j'ai faite pour les différentes fraises. J'ai mal configuré la V-bit. Et pour ce qui est de l'autre aussi, j'ai pas été la 1.8 qui a travaillé fort. Ok, vous pouvez voir ici, je vais vous mettre une petite séquence où on entend le son. Vous allez voir que ça a travaillé. C'est pas parfait parce que j'aurais dû utiliser une fraise plus petite dans mon setup. Bon, ça c'est un peu de ma faute. Pour le reste, elle travaille assez bien. En passant, vous avez remarqué, là, je ne mets pas le bidule aspirateur uniquement parce que je veux vous la montrer travailler. Je vais configurer ça plus tard. Donc le résultat est correct. Le problème était assis sur la chaise. OK, je me lance dans une prochaine gravure et là, je vais essayer du 3D. Je veux vraiment qu'elle travaille comme une grande. Je vais y faire produire à peu près la même chose que j'ai souvent produit. Et on va voir le résultat. Je veux voir si, justement, le G-code... Oh, en parlant de G-code. Chose importante. Là, j'ai été obligé, justement, j'ai travaillé un peu, puis ça explique une partie de mes résultats erronés. C'est que le logiciel que j'ai utilisé, Carbide Create, parce que j'ai décidé de ne pas prendre Easel ou les autres là, pour le design, dans Carbide Create, je dois changer la machine. Et on doit absolument utiliser une machine qui a du GRBL standard, le plus simple possible. Également, selon ce que vous allez utiliser, si vous faites une situation qui a plusieurs fraises dans votre travail, de base, on va faire un fichier par fraise et on va les faire exécuter les uns après les autres. Si vous avez un logiciel exécutant qui est capable de passer plusieurs fraises et qui prend le temps d'arrêter, de vous demander de la changer et qui va ajuster la hauteur du Z en cours de route, allez-y, profitez-en.
Mais de base, on va plutôt travailler avec un fichier par fraise sur ce genre de machine. Sur ma Shapeoko, je suis capable de mettre 8 fraises, il va arrêter de les faire changer. Le logiciel pour pousser à la machine est assez intelligent. Au point de vue de Kendall ou CNCJS, je ne sais pas. Donc, et en passant, si vous utilisez ces techniques-là, ça va vous prendre un probe pour vraiment ajuster votre Z le plus efficacement possible. OK, un petit test en 3D maintenant. Petit test en 3D, j'avoue que je suis, bon, je peux pas dire impressionné, mais quand même satisfait. Bon, il n'est pas aussi parfait que ce que j'ai fait avec la Shapeoko, mais c'est pas à cause de la machine. Non, non, non. En fait, c'est que l'idéal pour faire ça, ça prend une fraise avec le bout rond le plus petit possible. Et j'avais utilisé une 1/32e, quelque chose genre 0,8 mm à la CNC. 0,8 ou 1, en tout cas, peu importe. Ce qui arrive, c'est que pour cette machine, dans de la fraise 1/8e, pour le shaft en fait, je n'avais que des minuscules à bout plat. Je l'ai fait quand même avec un bout plat. Et bien, ça marche. Ce que je voulais démontrer, c'est que malgré le fait qu'elle est petite, elle fait exactement les mêmes choses, les mêmes mouvements, les mêmes procédures qu'une grande. Donc, si vous voulez faire du 3D, ça va marcher dans les limites de la machine. Mon prochain test est un test où est-ce que j'ai utilisé une fraise d'1/4 de pouce. Pour faire ça, il faut absolument changer le collet, le ER11 à l'intérieur, pour passer d'un 8 à 1/4. J'en ai profité, je savais que ça rentrait. Autre chose, c'est qu'il faut utiliser des fraises qui sont courtes. Si on utilise, en fait, si j'essayais d'utiliser les mêmes fraises que ma Shapeoko, qui sont un peu longues, ben, je manquerais d'espace ici pour venir travailler. Il n'y a pas grand-chose dans le cours, là. Ce que j'avais ici, on voit la petite fraise jaune, c'en est une achetée El Cheapo sur Amazon, vraiment quelque chose de pas cher. Bon, le résultat est correct. Deux gros... Ben, en fait, vous allez me dire, non, mais attends, il n'est pas parfait, là, regarde ça, comment c'est lettre. Le problème a été probablement un peu les paramètres que j'ai mis, mais surtout la fraise de mauvaise qualité. Par contre, ça fonctionne. Donc, vous pouvez utiliser ce genre de CNC avec des fraises d'1/4, mais de toute façon, ce n'est pas le 1/4 ou le 1/8 qui est important qui rentre dans le moteur, c'est quelle quantité, quelle est la grosseur de la fraise au bout, quelle quantité que vous lui faites travailler sur cette fraise-là au niveau largeur, profondeur, c'est là qui est à surveiller. Ici, je suis probablement allé un peu trop agressif. Je faisais creuser d'1 mm à la fois, total 2 mm. C'est ce qui donne un peu mitigé et disons qu'elle a peut-être travaillé fort, un petit peu trop fort sur ce qu'elle aurait dû faire normalement. Donc, ça fonctionne bien pour le 1/4. Bon, petite mise à jour, j'ai finalement reçu le offline controller. Je ne sais pas comment le dire, le contrôleur hors ligne, voilà. Et ben, il est en train de s'exécuter actuellement. Naturellement, c'était juste pour voir si ça fonctionnait bien avec un des projets qui était sur la carte. Vous pouvez voir que mes premiers tests n'étaient pas nécessairement fructueux. J'avais un fil de débranché au niveau ici de la spindle et ça faisait que ça ne bougeait pas. Je croyais le contrôleur défectueux. Donc, ça fonctionne très bien, il se manipule bien. Faut s'y habituer. C'est quand même pas un ordinateur, malgré que ça fait office un peu d'ordinateur, parce qu'on peut tout mettre le projet sur la carte micro SD et tout va s'exécuter comme si on avait un ordinateur de brancher dessus. Nota bene, assurez-vous que le fil USB n'est justement pas branché à l'ordinateur, sinon le système ne veut pas fonctionner. Et c'est en couleur, c'est quand même agréable à regarder. Mais un coup que c'est parti, je peux faire pause, mais je ne peux pas l'arrêter. Pour l'arrêter, je dois absolument l'éteindre. Voilà, c'était le contrôleur hors ligne. En guise de conclusion, qu'est-ce que j'ai à dire de cette machine-là? Elle est correcte, elle est bien, mais elle est extrêmement limitée. Est-ce que je vous la recommanderais? Oui. Si votre but est simplement d'apprendre ou de faire des pièces rarement avec, puis que vous n'êtes vraiment pas pressé, OK. Mais sinon, si vous voulez moindrement peut-être aller plus loin, explorer un peu plus, puis produire un peu plus, je vous suggère quelque chose de plus gros, de plus fort, surtout ici au niveau de la spindle du moteur. On est capable de faire du 3D, on est capable de faire des pancartes, écrire, limité sur l'espace qu'on a, et en prenant extrêmement son temps.
Voilà, moi je vais me servir de cette machine-là pour aller faire des démonstrations ou des formations, ce qui est le cas si j'ai déjà ça de privé à l'agenda. Si vous voulez suivre une formation sur les CNC, machines et ou logiciels, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. J'espère que vous avez apprécié. Merci.